Le fossé entre le savoir et le faire, 5 clés pour le franchir. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, je suis coach, formatrice en développement personnel et dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur cette thématique, ce fameux fossé entre savoir et faire. Je dis souvent, si je sais mais que je ne fais pas, alors je ne sais pas. Ce qui veut dire que savoir sans faire, ça ne sert à rien. De par mon expérience et ce que je peux constater aujourd'hui, je vois qu'en fait c'est même pire que ça. C'est-à-dire que savoir sans faire, à force, quand on accumule beaucoup de savoir, ça peut même être totalement contre-productif. Parce qu'en réalité, entre autres phénomènes, on cultive peu à peu l'idée qu'en fait, ça va, on sait. Et donc se dire qu'en fait, il n'y a plus rien à apprendre ou à faire de ce côté-là, sans réaliser qu'on est en train juste d'accumuler de la connaissance purement mentale et qu'on n'en fait pas une expérience, qu'on ne l'intègre pas vraiment au quotidien. Et donc, partant de là, que rien ne peut se passer en fait de notable, de significatif dans sa vie. Donc, ce que j'aimerais faire ici, c'est vous partager 5 clés pour réussir à combler ce fameux fossé. Parce qu'une fois qu'on est d'accord avec l'idée, ok, donc il faut faire passer à l'action, mais comment on fait concrètement quand on n'y arrive pas? Quand on a justement cette tendance à accumuler du savoir, parce qu'on est curieux, parce qu'on aime apprendre, mais que par contre on a vraiment du mal quand il s'agit de faire de ce savoir des expériences pratiques. La première chose que je trouve très importante, c'est ce que j'appellerais la lucidité. La première chose à faire, c'est qu'il est important d'être lucide, c'est-à-dire de voir exactement ce qui se passe. Ça demande de s'accorder des pauses avec soi-même, des temps de recul et d'observation pour pouvoir vraiment analyser, observer comment on fonctionne. Par exemple, faire une liste de choses que vous aimeriez accomplir et puis voir un petit peu le processus qui se met en place. Est-ce qu'au départ, vous faites un petit plan d'action? Est-ce que vous êtes plutôt motivé? Et qu'est-ce qui se passe et qui fait que finalement tout ça, ça va vite s'effriter et qu'en fait on reste du coup au stade mental de la connaissance pure, mais qu'on ne passe pas en mode expérience en fait, en mode vraiment intégration. Qu'est-ce qui explique? Et donc avant de pouvoir agir, il est vraiment essentiel d'observer pour pouvoir analyser vraiment concrètement ce qui se passe dans votre situation à vous. Donc première chose, cultiver cette lucidité et donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire cette liste de choses que vous aimeriez accomplir et de suivre votre engagement, votre motivation, vos actions par rapport à ces thématiques-là pendant quelques jours, au moins une semaine, pour pouvoir identifier en fait certains mécanismes à l'œuvre. La deuxième chose que je vais vous inviter à faire, c'est à vraiment identifier une seule chose. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de lire plein de trucs. Je parle principalement du développement personnel ici. On a l'habitude de lire plein de choses, plein de conseils, plein d'astuces, plein de pistes. Et donc, on les accumule. Alors, il y a des choses qui reviennent. Des fois, on se dit « Oh bah tiens, j'apprends rien de nouveau ». C'est bizarre. Si on a le sentiment de rien apprendre de nouveau alors que notre vie n'a pas changé, concrètement, c'est peut-être parce qu'il manque justement du faire. Il manque une intégration. Et donc, on accumule tout un tas de trucs et on se fixe plein d'objectifs et on voudrait changer tout à la fois, etc. Donc, l'idée ici, deuxième clé, c'est de choisir une seule chose. Choisir une seule chose, ça renvoie à la notion de priorisation. Il y a une question de coach que l'on pose très fréquemment quand on accompagne quelqu'un, c'est quelle serait l'habitude, si vous la mettiez en place, qui aurait le plus grand impact sur votre vie. Donc l'idée ici, c'est vraiment toujours de dégager le truc numéro 1, le plus important, essentiel au-delà du reste, qui va produire les effets les plus importants. Donc choisir l'habitude, choisir l'action, choisir le truc à plus fort impact. Donc ça, c'est vraiment la deuxième clé pour franchir ce fossé entre savoir et faire, laisser de côté toute la liste habituelle de choses à changer et ne garder qu'une seule chose à la fois pour la mettre en place. La troisième chose qui pour moi est essentielle pour franchir ce fossé, c'est la notion de découpage. Au départ, on se fixe toujours des choses un peu trop optimistes, on va dire, un petit peu trop ambitieuses. 1 heure de méditation par jour pendant 30 jours ou bien 4 fois par semaine à la salle de sport pendant 1 heure et demie. Enfin bon bref, on part toujours
avec vraiment des objectifs et des plans d'action lourds. Parce qu'en fait, au moment où on fait ce plan d'action, au moment où on choisit cette résolution, on est au taquet en termes de motivation. Et on ne conçoit pas, on n'anticipe pas cette baisse de motivation avec de nouvelles choses qui vont arriver, avec des imprévus qui vont forcément se produire. Il y en a toujours eu, il n'y a pas de raison que ça change demain. Donc, il est vraiment très important ici de faire attention au perfectionnisme qui est là à l'œuvre et de réduire en fait ces objectifs-là. Par exemple, si vous partez sur 1 heure de méditation par jour, divisez ça par 4 par exemple. 15 minutes, ça suffit. Et si jamais vous arrivez à ces 15 minutes par jour pendant 30 jours, eh bien à ce moment-là, peut-être progressivement, vous pourrez augmenter. Mais ne vous fixez pas des choses trop lourdes en fait, parce que va forcément y avoir des moments où votre motivation ne sera plus à son top, et à ce niveau-là actuel, et où vous allez avoir du mal à tenir le rythme. Et le souci, c'est qu'un rythme trop soutenu qu'on ne tient pas, eh bien ça entraîne une dévalorisation aussi de soi, une perte d'estime de soi, une perte de confiance en ses objectifs et en ses capacités à atteindre ses objectifs. 4e chose essentielle à faire, c'est s'engager. Décider fermement d'atteindre cet objectif, de mettre en place, mettre en pratique cette action, cette habitude et dites-le haut et fort. Dites-le autour de vous, dites-le à des amis, engagez-vous un maximum dessus. Ce sera beaucoup plus difficile ensuite pour vous de faire marche arrière. Et la 5e clé pour franchir ce fossé entre le savoir et le faire, eh bien, c'est de suivre ces engagements. Si vous avez décidé de faire 15 minutes de méditation par jour, eh bien, accordez-vous de temps où vous allez simplement vérifier que c'est OK. Qu'est-ce qui fait que ça a été OK aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été OK aujourd'hui? Comment je réajuste pour l'avenir? Ça, c'est vraiment le suivi de l'objectif. Le suivi de cette mise en pratique, ça va vous permettre de vous ajuster. Peut-être que l'objectif est trop ambitieux, peut-être que vous avez oublié de tenir compte d'un paramètre. Et si vous faites ça, ça va éviter déjà d'entraîner des jugements négatifs, dévalorisants sur je ne suis pas capable d'aller au bout d'un objectif. Ça va vraiment vous permettre d'apprendre quelque chose et puis de bien sûr cultiver, renforcer cette confiance en vous parce que vous allez en fait vous fixer des choses plus adaptées, les atteindre et donc vous allez comme ça entrer dans un cercle vertueux où vous vous fixez des choses, vous arrivez à les atteindre et donc ça vous stimule d'autant plus pour réaliser et atteindre de nouvelles choses. Voilà ce que je souhaitais vous partager. Ce fameux fossé entre le savoir et le faire, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un de nos ennemis numéro 1 maintenant en matière de changement de vie. On a suffisamment d'informations. Ce qui nous manque, c'est vraiment ce passage à l'action. Si tout cela résonne en vous, que vous avez envie de passer à l'action, sachez que je propose plusieurs outils et formes d'accompagnement, à commencer par un kit qui est offert, qui inclut un guide, un workbook, une formation, que je vous invite vraiment à suivre pour commencer ce cheminement. Et puis bien sûr, si vous souhaitez continuer ensuite avec nous, c'est un accompagnement qui cette fois-ci est payant, avec du coaching, avec une plateforme de formation, pour vraiment avoir ce suivi des actions au quotidien et arriver à cette fameuse transformation qui est bien au-delà de l'information. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de combler ce fameux fossé. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit pouce ou à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile.